Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Je lui ai dit que ma fiancée devenait trop proche de son meilleur ami ». Elle a répondu « Tu es insécure, il est dans ma vie depuis avant toi. Si tu me forces à choisir, je le choisirai toujours. » Alors je l'ai fait, j'ai annulé le mariage et je les ai mis dehors tous les deux. 4 mois plus tard, elle est revenue enceinte et en larmes. Bon, les amis. Suzanne et moi devions nous marier. Puis elle m'a lâché, l'air de rien, et, Chad étant ville et il a besoin d'un endroit où dormir. Je ne suis pas du genre jaloux, donc au début ça ne me dérangeait pas. Jusqu'à ce qu'il commence à se comporter de manière beaucoup trop proche pour de simples amis, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai signalé. Ça ne lui a pas plu, alors je les ai mis dehors et j'ai annulé le mariage. Voilà comment tout s'est effondré. Mise à jour en bas, mais sérieusement, lisez tout. Ça devient complètement dingue. Moi, homme de 31 ans, je dirige un atelier de moto custom à Austin qui cartonne depuis que je l'ai ouvert il y a 3 ans. 6 chiffres par an, articles dans des magazines de Bike Week, tout le package. J'ai été licencié de mon job d'ingénieur, j'ai utilisé mon indemnité de départ pour louer un vieux garage et en faire quelque chose de réel. La première année a été l'enfer. Maintenant, des célébrités prennent l'avion pour des préparations sur mesure. L'atelier a cette ambiance industrielle que les filles adorent ou détestent, briques apparentes, panneaux vintage, rock classique en fond sonore, et l'odeur permanente d'huile moteur et de métal. J'ai 2 mécaniciens à plein temps, 2 gars qui connaissent leur boulot et ne créent pas de drame. Andrew est un vieux briscard, expert Harley à l'ancienne, et Ali est plus jeune, un génie des sportives. Il y a 2 ans et demi, je suis à une vente aux enchères caritatives pour les vétérans blessés quand cette bombe s'approche de ma table. Je rencontre Suzanne, 27 ans, femme, responsable RP pour une boîte tech du centre-ville. Blonde, sportive, conduit une BMW que papa lui a achetée, a étudié à lutter avec l'argent de papa. Vous voyez le genre. La vente aux enchères se déroulait dans une salle de bal d'hôtel chic, soirée en tenue de gala où tout le monde essaie de surenchérir sur des packages de golf et des expériences gastronomiques. J'avais acheté une table parce que mon business marchait bien et que je me disais que c'était bon pour le réseau. Et puis soutenir les vétérans, ça me parlait. Mon père est militaire, et j'ai un immense respect pour ceux qui ont servi. Suzanne arrive dans une petite robe noire, balayant la salle du regard. Quand elle m'a repéré dans mon costume sur mesure, oui, je sais être élégant quand il le faut, elle a fait le premier pas. Je ne vais pas mentir, physiquement elle était largement hors de ma ligue, mais j'avais quelque chose qu'elle voulait. Et puis mon atelier commençait à faire parler de lui, et elle adorait être vue avec le gars cool des motos lors de ses événements d'entreprise. Mon meilleur ami était là ce soir-là, à me regarder opérer. Daniel est ce type capable de vanner quelqu'un jusqu'à lui enlever la peinture, mais qui arrive quand même à se faire aimer. 32 ans, travaille dans la gestion de chantier, bâti comme une armoire à glace, mais plus drôle que la plupart des humoristes de stand-up. Il a un 6e sens pour les gens, c'est flippant à quel point il est juste. Frérot, cette fille est aussi vraie que le catch de la WWE. J'aurais dû l'écouter tout de suite. Mais Suzanne était canonne, semblait réellement intéressée par mon travail au lieu d'en être gênée, et ne rechignait pas à se salir les mains quand elle venait à l'atelier, du moins au début. La phase de début de relation était plutôt solide. Elle passait parfois après le boulot, apportait le dîner d'un resto branché du centre-ville et me regardait bosser sur les motos, posait de bonnes questions, semblait sincèrement intéressée par l'aspect artisanal. Elle s'est même sali les mains en m'aidant à polir le chrome d'un vieux Chevrolet que je restaurais. La réaction de mon père quand je l'ai présenté pour la première fois était mémorable. Mon père a 65 ans, mécanicien de l'US Air Force à la retraite, et zéro filtre. Il dit exactement ce qu'il pense, que ça plaise ou non, et le pire, c'est qu'il a souvent raison. Elle est jolie, fiston, mais fais attention. Les filles comme ça ont des goûts coûteux et des attentes élevées. Assure-toi qu'elle est avec toi pour les bonnes raisons. On avance dans la relation, et il y a 10 mois, je fais ma demande. J'ai lâché $8000 pour une bague qu'elle laissait entendre vouloir. Le mariage était prévu dans 1 mois. L'achat de la bague a été une leçon en soi. J'ai passé 3 week-ends à faire toutes les bijouteries d'Austin pendant que Suzanne m'expliquait la taille, la pureté et la couleur comme si elle donnait un cours magistral. Elle avait des captures d'écran des bagues de ses amis sur son téléphone pour comparer, ça aurait dû être un énorme drapeau rouge. Mais je gagnais bien ma vie et je me suis dit que tant qu'à faire, autant bien faire. La réaction de mon père quand je lui ai dit le prix de la bague était incroyable. 8000 ? Fiston, j'ai acheté la bague de fiançailles de ta mère $300 en 1987, et elle la porte encore 35 ans plus tard. Ta mère a pleuré quand je la lui ai donnée, pas à cause de la taille, mais à cause de ce que ça représentait. Voilà le truc, en 2 ans et demi de relation, cette fille n'a jamais, pas une seule fois, mentionné un meilleur ami nommé Chad, oui, c'est vraiment son prénom, rencontré à la fac. Jamais. Et croyez-moi, Suzanne parle de tout le monde et de tout. Je connais les détails du divorce de son prof de yoga, la vie amoureuse de sa collègue, même les dramas familiaux de sa coiffeuse. Elle a des opinions sur des gens que je n'ai jamais rencontrés et que je ne rencontrerai probablement jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, Chad n'est jamais apparu dans la conversation. Pour quelqu'un qui documente chaque amitié et chaque connexion, c'était extrêmement suspect, jusqu'à il y a 2 mois,
quand elle a annoncé nonchalamment que son ami Chad de la fac venait s'installer à Austin pour le travail. 2 ans et demi, et c'est nouveau pour moi? Il y a clairement quelque chose qui cloche. Chad débarque en ville et immédiatement je cerne le personnage. 29 ans, un M88, l'air de sortir d'une couverture de magazine. Travaille chez MC Kinsey. Conduit un Porsche Cayenne flambant neuf. Il dépense probablement plus en soins de la peau et en manucure que la plupart des gars sur toute leur garde-robe. MC Kinsey, c'est l'un de ces cabinets de conseil qui facturent des millions aux entreprises pour leur dire ce que leurs propres employés savent déjà. Chad a ce swagger typique des consultants. Il parle en jargon, balance des noms de clients, agit comme s'il était personnellement responsable du succès des entreprises du Fortune 500. Mais ce ne sont pas seulement son look ou son attitude qui ont déclenché mes alarmes. C'est surtout la façon dont Suzanne se comporte avec lui. Je l'ai déjà vu excité, mais là c'était différent. La manière dont elle l'a enlacé à l'aéroport, sautillant comme une ado qui rencontre sa célébrité préférée. La façon dont elle nous a présenté était encore pire. Comme si elle me présentait son comptable fiscal, pendant que Chad me serrait la main mollement et se mettait immédiatement à parler à Suzanne comme si j'étais invisible. Puis il sort son téléphone, lui montre des photos, une blague interne à propos du Spring Break à Canquin, en ignorant totalement le fait que je suis juste là, à côté. Les photos du Spring Break étaient particulièrement agaçantes. Chad fait défiler des clichés de lui et Suzanne sur une plage, tous les deux comme sortis d'une pub de station balnéaire. Elle est en bikini, ne laissant rien à l'imagination. Lui est torse nu, exhibant son abonnement à la salle de sport. Et sur chaque photo, il pose comme un couple. Tu te souviens quand on a fait du parachute ascensionnel, demande Chad en lui montrant une photo où ils sont harnachés ensemble. Oh mon Dieu, oui. C'était incroyable. Suzanne s'est presque mise à couiner, se rapprochant de lui pour mieux voir l'écran. Moi, je suis là, à me demander pourquoi ma fiancée ne m'a jamais parlé d'avoir fait du parachute ascensionnel avec un autre mec, ni même du fait qu'il existe des photos. Daniel était avec moi. Il m'avait conduit à l'aéroport parce que mon pick-up était au garage pour un changement de pneus. Et il me lançait ce regard du genre, mec, tu vois ce que je vois? Les expressions faciales de Daniel valent mieux que la télé par câble. Ce type peut faire toute une séance de roast juste avec ses sourcils. J'ai essayé de rester cool. Peut-être qu'il rattrape juste le temps perdu, non? Mais 45 minutes à tenir le rôle de la troisième roue pendant que ma fiancée glousse aux histoires d'un autre mec, c'était ma limite. Quand j'ai tenté d'engager la conversation sur le travail de Chad, il s'est mis à se vanter de son salaire à 6 chiffres, moyen, et de ses séjours au Four Seasons payés par la boîte. MC Kinsey prend vraiment soin de nous, a dit Chad en ajustant sa Rolex. Vol en première classe, hôtel 5 étoiles, compte de dépenses illimité. C'est plutôt cool. Avant même que je puisse répondre quoi que ce soit sur la réussite de mon entreprise, Suzanne intervient pour lui proposer notre chambre d'amis. Chez nous. Chez moi. La maison que j'ai achetée et dont je paie le crédit. La maison pour laquelle je me tue à la tâche afin de la rembourser plus tôt et qu'on commence notre mariage sans dette. Quand j'ai essayé d'objecter, en soulignant que le Four Seasons semblait de toute façon plus dans son style, elle m'a immédiatement coupé. Chérie, ça va. Allez, c'est un vieil ami. Un vieil ami qui, bizarrement, n'existait pas avant il y a 2 mois. Sur le trajet du retour, Daniel échauffait déjà son matériel. Ton gars a la loyauté d'une voiture de location. En plus, il matait la barmaid pendant que ta fille lui parlait. Je n'avais pas remarqué le coup de la barmaid, mais Daniel remarque tout. Donc Chad s'installe temporairement dans ma chambre d'amis. Le mec s'est complètement approprié les lieux, il utilise mon matériel de sport, mange ma nourriture, et a même eu le culot de réarranger les meubles de mon salon parce que, selon lui, ce n'était pas propice à la conversation. Ma salle de sport à domicile est dans le garage aménagé, poids olympiques, cage à squat, sac de frappe, tout l'attirail. Il m'a fallu 2 ans pour tout assembler, pièce par pièce. Chad s'en sert comme s'il vivait là, ne range jamais, laisse ses shakers de protéines dans l'évier, dérègle tous les réglages de mon matériel. Mais le coup des meubles, ça a été la goutte d'eau. Un jour, je rentre et je découvre mon salon complètement réorganisé. Mon canapé en cuir déplacé pour faire face à la cuisine au lieu de la télé. Ma table basse remplacée par une espèce d'œuvre d'art moderne que Suzanne a achetée. Mes affiches vintage Harley décrochées, parce que des taches de peinture abstraite, c'est évidemment mieux, pas vrai? C'est quoi ce bordel, Suzanne? Qui a donné la permission à ton ami de déplacer les affaires ici? Oh mon Dieu, baisse d'un ton, Blake, a sifflé Suzanne. Il est habitué à une esthétique plus sophistiquée. Une esthétique sophistiquée, dans ma maison. Alors qu'il se prenne son propre logement. Elle n'a pas aimé ça. Elle s'est mise à le défendre immédiatement. Je regardais Suzanne se transformer. Soudain, plus rien de ce que je faisais n'était suffisant. Ma maison devait être plus sophistiquée pour Chad. Ma sélection de boissons était embarrassante. Je devais mieux m'habiller parce que Chad était habitué à un certain standing. Elle voulait que je devienne une version BCBG, country club de moi-même pour impressionner ce joli garçon parasite. Suzanne a même commencé à faire du shopping pour mes vêtements. Elle est arrivée avec des sacs de chez Nordstrom remplis de chemises boutonnées et de chinos qui ressemblaient à l'uniforme de Chad. Je lui ai fait remarquer que j'avais déjà des vêtements et mon propre style.
Elle a répondu que je devais élever mon look pour notre cercle social. Notre cercle social. Depuis quand on a un cercle social qui nécessite une élévation, ils avaient sans cesse des blagues internes. Des histoires de fac, des voyages de spring break, des gens dont je n'avais jamais entendu parler. Je suis assis dans mon propre salon à me sentir comme un intrus pendant qu'ils se remémorent leurs années de gloire. Quand j'essayais de me joindre à la conversation, Suzanne me coupait en disant que je ne pourrais pas comprendre parce que la fac était différente à l'époque. Oui, désolé. Je ne suis pas allé dans une UTUP pour dépenser l'argent de papa en voyage de spring break. J'essayais de construire quelque chose de réel au lieu de faire la fête pendant toute ma vingtaine. Leurs histoires de fac impliquaient toujours des soirées, des voyages coûteux et des situations qui ressemblaient davantage à des rendez-vous amoureux qu'à de l'amitié. Des bals formels où Chad était le cavalier de Suzanne parce qu'elle ne trouvait personne d'autre. Daniel est passé un soir et a assisté à tout le spectacle. Après que Chad et Suzanne soient partis pour leur promenade nocturne habituelle, il m'a vidé son sac. Mec, j'en ai vu des trucs pathétiques dans ma vie, mais te voir te faire marcher dessus dans ton propre salon, ça bat tous les records. C'est quoi ce bordel? Dis-lui de dégager. Chaque soir après le dîner, Chad et Suzanne partaient faire de longues promenades dans le quartier, tous les deux, à parler de je ne sais quoi, pendant que je nettoyais après le repas ou que je bossais sur des motos dans le garage. Mais ça a empiré quand mon père est passé le week-end suivant pour notre visite dominicale habituelle et a vu pour la première fois le spectacle Chad. Mon père et moi avons cette tradition, un dimanche sur deux, il vient à la maison, on fait griller des steaks et on travaille sur le projet du moment. Ces dimanches sont sacrés pour moi. Pop est entré dans le salon, a vu Chad affalé sur mon canapé dans sa tenue à tlésure hors de prix, en train de manger ma nourriture pendant que Suzanne s'occupait de lui comme s'il était de la royauté en visite, et il est resté figé. Le silence a duré une bonne trentaine de secondes avant qu'il parle. C'est qui, le Ken? Chad a essayé de se présenter avec son charme de consultant bidon, parlant de son travail passionnant et de sa gratitude pour notre hospitalité. Mon père a simplement hoché la tête poliment et est parti. Quand Pop devient poli, c'est qu'il n'aime pas quelqu'un. On est sorti sur la terrasse arrière et il n'a pas perdu de temps. Ce garçon ne cherche pas un appartement, il en a déjà trouvé un. Le tien. Et ta fille se comporte comme si elle avait déjà emménagé avec lui. Il a coupé court aux conneries. Je suis marié depuis 35 ans. Je sais à quoi ressemblent de simples amis, et ça n'en est pas. Ce garçon a des vues sur ta femme, et elle le laisse faire. Les choses ont vraiment dérapé quand Chad a commencé à prendre le contrôle de l'organisation du mariage. Ce type avait un avis sur tout, la musique, les fleurs, la nourriture, même les cadeaux pour les garçons d'honneur. Et Suzanne buvait ses paroles, citant sans cesse le goût incroyable de Chad et à quel point il comprenait ce qu'elle aimait mieux que quiconque. Mieux que ton fiancé que tu épouses dans un mois? La musique, en particulier, était insupportable. Suzanne et moi avions déjà choisi les morceaux, un mélange de rock classique, un peu de country, des choses qui nous représentaient tous les deux. Mais Chad trouvait notre playlist trop basique, pas assez sophistiquée pour le lieu. Il a passé des heures à créer une nouvelle playlist remplie de jazz et d'indie sur lesquelles personne ne danserait. Fais-moi confiance, ça créera l'ambiance parfaite, expliquait Chad en faisant défiler Spotify Premium sur mon ordinateur portable. Vos invités apprécieront cette sélection musicale plus raffinée. Mais le point de rupture est arrivé lors de la dégustation du gâteau. Chad devait venir parce qu'il comprenait le palais raffiné de Suzanne. Suzanne n'avait jamais mentionné avoir un palais raffiné en 2 ans et demi de relation. Elle mangeait des pizzas, des burgers, des tacos, de la nourriture normale. Mais soudain, elle a ce palais sophistiqué qui nécessite la consultation d'un expert nommé Chad. Quand nous avons enfin choisi un gâteau, le choix de Chad, évidemment, Suzanne s'est tournée vers lui avec un regard d'adoration pure. Tu sais toujours exactement ce que je veux. Elle a demandé à Chad son approbation pour notre gâteau de mariage. Le mec qui était en ville depuis quelques semaines comprenait apparemment mieux ce que voulait ma fiancée que moi après 2 ans et demi. Quand j'ai demandé pourquoi son avis comptait plus que le mien, Suzanne m'a traité d'insécure. Insécure, parce que je voulais que ma fiancée accorde de la valeur à mon opinion. Chad a juste vraiment bon goût, a-t-elle expliqué. Il sait ce qui fonctionne pour des événements comme ça. Notre mariage n'était plus qu'un événement nécessitant l'expertise de Chad pour être correctement exécuté. Quand j'ai raconté l'épisode du gâteau à Daniel, il a failli recracher sa boisson. Barbie a demandé l'approbation du Capitaine Consulting pour le gâteau de TON mariage? Frère, elle ne t'épouse pas. Elle te garde en otage pendant qu'elle voit si Chad va officialiser. Et c'est là que tout s'est fissuré. La semaine dernière, je bossais tard dans le garage, en train de reconstruire un moteur pour un projet Harley Custom, quand je les ai entendus parler sur la terrasse arrière. Ils pensaient que je ne pouvais pas entendre à cause de la musique, mais j'ai de bonnes oreilles après des années à écouter des moteurs. La moto était une Chevrolet de 1977 qu'un type voulait restaurer entièrement aux spécifications d'origine. Une machine magnifique, mais le moteur était mort. Je travaillais dessus depuis des semaines, restant tard pour régler le calage à la perfection. C'était un travail presque méditatif, démonter quelque chose de complexe et le reconstruire mieux qu'avant. J'avais du rock classique en fond, assez bas pour me concentrer mais assez fort pour en profiter. La porte du garage était ouverte.
Heureusement, parce que c'est là que je les ai entendus. Suzanne, tu es vraiment sûre de cette histoire de mariage? La question m'a glacé. J'ai coupé la clé à choc et j'ai écouté. Blake est un mec bien, a dit Suzanne, mais sa voix était bizarre, hésitante, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Les mecs bien finissent toujours derniers, Suzanne. Tu mérites quelqu'un qui soit à ton niveau, ton intellect, ton ambition, ta classe. Ta classe. Voilà. Chad tournait autour du pot depuis 6 semaines. Je n'étais pas de la classe de Suzanne. Pas assez intelligent, pas assez ambitieux, pas assez bien pour son cercle social. C'est compliqué, a-t-elle dit, et j'entendais le doute dans sa voix. Ça n'a pas à l'être. Tu sais qu'il y a toujours eu quelque chose entre nous. Toujours eu quelque chose. 6 ans d'amitié, et ce manipulateur BCBG n'avait jamais cessé de la vouloir. Il jouait le long jeu depuis le début, se positionnant comme le meilleur choix tout en sapant ma relation avec Suzanne. Pense à ce qu'on pourrait avoir, à ce vers quoi on a toujours avancé. Pendant 6 ans, pendant qu'elle sortait avec d'autres hommes, pendant que moi je tombais amoureux d'elle, Chad attendait et construisait ce moment. J'ai coupé la musique et je suis rentré, mais dormir était impossible. Le lendemain matin, j'ai appelé Daniel dès l'aube. Enfin. Je me demandais quand le capitaine Cocu allait montrer son vrai visage. Qu'est-ce que tu as entendu? Je lui ai tout raconté. Toute la conversation, mot pour mot. Frère, ce type vient de te dire exactement ce qu'il prépare depuis le début. La question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que j'allais faire? C'est là que ça devient intéressant. Cet après-midi-là, j'ai décidé de forcer la situation. J'ai dit à Suzanne qu'il était temps que Chad trouve son propre logement, qu'on avait besoin d'espace pour nous concentrer sur nous avec le mariage dans 3 semaines. Chad doit trouver son propre endroit, ai-je dit quand Suzanne est rentrée du travail. Le mariage est dans 3 semaines et on doit se concentrer sur nous. La réaction a été immédiate et nucléaire. Elle m'a traité d'égoïste parce que je voulais que Chad parte alors qu'il essayait de s'installer dans une nouvelle ville. Quand j'ai fait remarquer qu'il avait un boulot à 6 chiffres et pouvait largement se payer son propre logement, elle a menacé de repousser le mariage si je continuais à être jaloux et contrôlant. C'est mon plus vieil ami, Blake. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Voilà. Repousser notre mariage parce que je veux que son ami quitte ma maison. Tu repousserais notre mariage pour Chad? Je repousserais notre mariage parce que tu agis de manière paranoïaque et contrôlante. Paranoïaque, parce que je ne voulais pas qu'un autre homme vive chez moi. Parce que je voulais que ma fiancée fasse passer notre relation en priorité. Alors je lui ai posé la question franchement. Si elle devait choisir entre moi et Chad, là, maintenant, aujourd'hui, que dirait-elle? Elle m'a regardé bien trop longtemps. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir une réponse en soi. Je voyais son cerveau tourner, chercher la bonne réponse qui lui permettrait de nous garder tous les deux. C'est une question ridicule. C'est une question simple. Si tu devais choisir maintenant, qui choisirais-tu? Je ne devrais pas avoir à choisir entre mon fiancé et mon ami. Mais si tu devais le faire. Encore une pause, interminable. Je regardais son visage, j'ai vu le moment exact où elle a compris qu'il n'y avait pas de bonne réponse, pas de moyen d'éviter la vérité. Chad est dans ma vie depuis plus longtemps. 6 ans contre 2 ans et demi. Chad gagne. La réponse m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, mais elle a aussi tout clarifié. Elle avait fait son choix. Elle le faisait depuis 6 semaines, probablement plus. J'étais juste le dernier au courant. J'ai appelé Daniel immédiatement après qu'elle soit sortie en trombe. Elle l'a choisi, mec. Évidemment. La princesse veut son prince, pas le mécanicien. J'ai passé le reste de la journée au téléphone. J'ai appelé mon avocat en premier. Je voulais savoir où j'en étais légalement. Au Texas, les bagues de fiançailles sont des cadeaux conditionnels. Si le mariage est annulé, je récupère la bague, peu importe qui met fin aux fiançailles. Bon à savoir. J'ai appelé le lieu de réception, le traiteur, le groupe, le photographe. J'ai tout annulé. J'ai perdu quelques acomptes, mais je me suis épargné une erreur bien plus grave. Le responsable du lieu a été compréhensif. Apparemment, les annulations de mariage arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Mieux vaut perdre un acompte que payer un mariage entier avec la mauvaise personne. Le traiteur l'était moins. 5 000 $ partis en fumée, mais ils avaient déjà commandé des produits spécifiques. Le photographe, lui, a été cool. Il m'a proposé de faire une séance photo avec mes motos à la place, ce qui sonnait franchement génial. Ensuite, j'ai appelé mes gars, Daniel, mon frère Liam, Andrew de l'atelier, et mon cousin Rick qui bosse dans la sécurité privée. Je leur ai dit de venir le soir même. J'allais avoir besoin de témoins pour ce qui allait suivre. Liam est descendu de Dallas. Il a 2 ans de plus que moi et 0 patience pour le drama. Andrew a fermé l'atelier plus tôt et a apporté des sodas. Rick est arrivé en tenue de sécurité hors service, l'air prêt pour des ennuis. Daniel est arrivé en premier, avec une glacière pleine de boissons énergétiques et son plus grand sourire. Ça va être mieux qu'un pay-per-view. Alors, tu vas enfin avoir des couilles et virer ces squatteurs? Quand Suzanne et Chad sont rentrés du dîner, encore un repas auquel je n'étais pas invité, encore une décision prise sans me consulter, je les attendais dans le salon avec mon équipe et quelques papiers.
L'expression sur leur visage quand ils sont entrés valait de l'or. Chad est devenu livide. Suzanne est devenue rouge écarlate. Blake, on doit parler de ce matin, a commencé Suzanne. Je l'ai coupé. En fait, non. On n'a pas besoin. Chad, tu as jusqu'à demain matin pour sortir tes affaires de ma maison. Pardon? La voix de Suzanne est montée dans ses aigus qui annoncent toujours des ennuis. Et Suzanne, voici ton préavis de 30 jours. Toi aussi, tu déménages. Elle a regardé les papiers d'expulsion comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère, puis m'a regardé, puis a regardé mes 4 potes assis là comme un tribunal. Quand elle a compris que j'étais sérieux, son visage est devenu nucléaire. Toute la scène s'est déroulée exactement comme prévu. Elle a prétendu que je ne pouvais pas reprendre une bague de fiançailles, je lui ai expliqué la loi texane sur les cadeaux conditionnels, Chad a essayé de jouer les pacificateurs, jusqu'à ce que Rick lui propose de l'aider à retrouver sa chambre. Rick a cette façon de se tenir qui rend les gens nerveux. Un M93, 115 kilos de muscles, et 20 ans à gérer de vrais problèmes. Chad l'a regardé une fois et a décidé que coopérer était la meilleure option. Suzanne a essayé d'argumenter que les gens pouvaient avoir des amis du sexe opposé, que j'étais déraisonnable et contrôlant, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Elle m'avait choisi Chad plutôt que moi, était prête à repousser notre mariage pour lui, et suivait ses conseils pour tout, des fleurs aux meubles. La bague, Suzanne. Donne-la. Elle me l'a jetée. Je l'ai attrapée en plein vol. Tout ce temps passé à régler des carburateurs à payer. Très bien. Prends ta stupide bague. Mais ne viens pas ramper quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je sais exactement ce que j'évite, ai-je répondu. Daniel n'a pas pu s'empêcher d'ajouter, donne-leur une semaine. Je parie qu'il poste des photos de couple d'ici vendredi. Le lendemain matin, Chad était parti. Il avait fait ses valises de créateur, ses produits de soins pour la peau, et avait glissé hors de ma vie pour retourner à son hôtel de luxe. Suzanne a passé la journée à pleurer et à balancer ses affaires dans des cartons pendant que mes gars s'assuraient qu'elle n'abîme rien, par accident, en partant. Andrew et Ali l'ont aidé à charger ses affaires dans un camion Huol. À midi, mon téléphone explosait. Ses parents, sa sœur, ses demoiselles d'honneur, même certains collègues. Tout le monde avait quelque chose à dire sur le monstre que j'étais pour avoir humilié Suzanne de cette façon. Sa mère a appelé en premier, hurlant que j'avais couvert leur famille de honte et détruit le bonheur de sa fille. Quand j'ai essayé d'expliquer que Suzanne m'avait choisi Chad, elle a raccroché. Son père a appelé 1 heure plus tard, plus posé mais toujours en colère. Monsieur, je n'ai humilié personne. J'ai simplement décidé de ne pas épouser quelqu'un qui ne veut pas m'épouser. Mon père était assis à côté de moi pendant la plupart de ses appels, secouant la tête et lâchant parfois des commentaires du genre « cette femme a un sacré culot » ou « ces gens sont complètement délirants ». Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. Ta fille t'a montré exactement qui elle était. Heureusement que tu faisais attention. Ces demoiselles d'honneur envoyaient des messages de groupe me traitant de contrôlant et de manipulateur, incapable d'accepter que Suzanne ait des amis masculins. D'après elle, le problème, c'était moi, parce que je ne faisais pas confiance à l'amitié de Suzanne avec Chad. Des amis masculins. Les amis ne vivent pas chez toi, ne réarrangent pas tes meubles et ne te disent pas que tu mérites mieux que ton fiancé. Pendant ce temps, Suzanne postait sur Instagram des messages sur la masculinité toxique et les hommes insécures incapables de supporter les femmes fortes, se présentant clairement comme la victime. Selon sa version, je l'avais mise dehors parce qu'elle avait un ami, parce que j'étais jaloux et contrôlant. Les commentaires étaient partagés entre ses sœurs de sororité qui la soutenaient et des gens qui connaissaient la vraie histoire et la remettaient à sa place. Quelques amis communs m'ont écrit en privé pour me demander ce qui s'était vraiment passé. Daniel, lui, s'en donnait à cœur joie avec ses posts. Regarde celui-là. Parfois, il faut couper les personnes toxiques de sa vie. Ouais. Heureusement que tu t'es coupée toute seule de la sienne, ma grande. Dans les 5 jours suivant son départ, devinez où Suzanne a atterri? Dans le nouveau loft de Chad, en centre-ville. Quelle coïncidence. Chad avait soi-disant trouvé un appartement meublé dans une de ses tours de luxe, et Suzanne s'y est installée comme colocataire temporaire pendant qu'elle réfléchissait à la suite. Leurs réseaux sociaux racontaient toute l'histoire en temps réel. D'un coup, ils postaient des photos ensemble en permanence, avec des légendes sur le fait de traverser des moments difficiles avec de vrais amis et d'être reconnaissants envers ceux qui les soutiennent vraiment. Les photos devenaient de plus en plus ce couple, tout en maintenant la fiction du simple lien amical. Au début, c'était innocent, mais le langage corporel sur chaque photo racontait autre chose. Daniel m'envoyait des captures d'écran en pensant que ça allait m'énerver. Mais honnêtement, j'étais soulagé. Les voir jouer leur petite comédie ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Regarde cette légende, tellement reconnaissante pour les amis qui me comprennent vraiment. Ouais. Les amis qui comprennent que tu as besoin de te mettre à poil avec eux. La vie de mon père était plus simple. Fiston, les actes ne mentent pas. Ces deux-là sont ensemble maintenant. Ils l'étaient probablement déjà avant. Et tu es mieux sans l'un comme sans l'autre. 3 semaines plus tard, ce qui aurait dû être le jour de mon mariage, je suis à la salle de sport quand je rencontre Yulia. Elle est kinésithérapeute, possède son propre cabinet, et ne pleure pas quand quelqu'un n'est pas d'accord avec elle. Je m'entraînais dur depuis la rupture,
en partie pour évacuer le stress, en partie parce que j'avais soudain beaucoup plus de temps sans les préparatifs du mariage. Yulia faisait des deadlifts au rack à squat à côté du mien, avec une technique parfaite, soulevant plus lourd que la plupart des mecs de la salle. Quand elle m'a vu observer sa technique, elle a souri et m'a demandé si je regardais sa posture ou si j'étais juste un creep. Ta posture. La plupart des gens soulèvent avec le dos au lieu des jambes. Toi, tu sais ce que tu fais. On a pris un café après l'entraînement et elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Quand je lui ai parlé de l'atelier de moto, ses yeux se sont illuminés. Trop cool. C'est vrai que les Harley sont plus difficiles à manier que les sportives. Aucune honte vis-à-vis du travail manuel, juste un intérêt sincère et du respect. Quand je lui ai proposé de lui apprendre à conduire une moto, elle a accepté sans hésiter. Yulia est différente de Suzanne sur tous les points qui comptent. Elle a son propre argent, sa propre entreprise, ses propres objectifs. Elle n'a besoin de personne pour la prendre en charge ou valider ses choix. Quand on va dîner, elle insiste pour partager l'addition jusqu'à ce que je la convainque de me laisser payer. On ne sortait pas officiellement ensemble, toutefois. Je ne me jetais pas dans une autre relation aussi vite. Mais on appréciait la compagnie de l'autre, en tant qu'ami, pour l'instant. Quand Yulia a rencontré Daniel et mon père un mois plus tard, le verdict de Daniel a été immédiat. Mec, elle te regarde comme si tu étais le seul homme dans la pièce, pas comme si elle cherchait un mari. Daniel, on ne sort pas encore ensemble. Tais-toi, mec. Tu agis comme si c'était de la science spatiale. L'approbation de mon père a été encore meilleure. Fiston, celle-là, c'est la bonne. Je le sens. 4 mois après la rupture, je suis à l'atelier en train de travailler sur une préparation sur mesure quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu, mais je réponds quand même, parce que parfois des clients appellent depuis d'autres téléphones. Blake? C'est moi, Suzanne. En pleurs. De gros sanglots. Mon premier réflexe a été de raccrocher immédiatement. On n'avait rien à se dire. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait rester en ligne. Comment tu as eu ce numéro? S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Elle avait apparemment obtenu mon numéro auprès d'Andrew. Elle s'était présentée à l'atelier en pleurant, l'avait convaincu de lui donner mon portable personnel parce que c'était une urgence. Il s'avère qu'elle avait fait une erreur horrible et qu'elle avait besoin que je la reprenne. Le détail qui tue. Elle était enceinte, Chad avait disparu, et elle n'avait plus rien. Il s'était servi d'elle, lui avait dit qu'il l'avait toujours aimée, l'avait poussée à me quitter, puis avait disparu dès qu'elle lui avait parlé du bébé. On dirait que tu as choisi le mauvais gars. J'ai choisi le mauvais. Toi, tu étais le bon. Tu es stable, fiable, gentil, et en dessous de ma classe sociale. Je m'en souviens. Blake, s'il te plaît, je n'ai plus rien. Chad est reparti à Denver sans prévenir personne. Mes parents sont furieux contre moi. Je ne peux pas payer mon appartement toute seule. Apparemment, son cabinet de conseil lui avait proposé un transfert à Denver, et il l'avait accepté immédiatement. Il n'en avait pas parlé à Suzanne, n'avait rien discuté, il l'avait juste informé 2 jours avant de partir. Appelle tes amis. Ils avaient tellement de choses à dire sur le fait que tu étais un super parti. Ils ne me parlent plus non plus. Maintenant, ils pensent que je suis idiote de t'avoir quitté pour Chad. Enfin quelque chose sur laquelle on est d'accord. Elle m'a supplié de lui donner une chance, a proposé une thérapie, des contrats prénuptiaux, tout ce que je voulais. Je t'aime. Je m'en suis rendu compte quand je t'ai perdu. Tu t'en es rendu compte quand tu t'es retrouvée enceinte et abandonnée par le prince charmant. J'ai raccroché et bloqué le numéro immédiatement, mais elle n'a pas lâché. Elle a commencé à se pointer à mon atelier, à pleurer sur le parking en disant à quel point elle était désolée. Mauvais pour les affaires, encore pire pour ma tranquillité d'esprit. La première fois qu'elle est venue sangloter sur le parking, je l'ai ignorée. La deuxième fois, j'ai demandé à Andrew de lui dire qu'elle n'était pas la bienvenue. La troisième fois, j'ai commencé à prendre des photos. C'est là que j'ai demandé une ordonnance restrictive. L'expression de son visage quand l'huissier lui a remis l'ordonnance d'éloignement était inoubliable. Le choc pur de réaliser que les actes ont des conséquences, et que se pointer régulièrement sur le lieu de travail de quelqu'un après avoir été sommé de partir est effectivement illégal. 6 mois plus tard, je suis à un rassemblement moto à Sturgis avec Yulia quand mon téléphone vibre. Message d'un numéro inconnu avec une photo en pièce jointe. C'est Suzanne, évidemment enceinte, travaillant derrière le comptoir d'une chaîne de restauration. Le message dit « Je pensais que tu voudrais voir comment va ton ex. Le karma est une vraie sorcière. Un ami ? Probablement une ancienne demoiselle d'honneur qui s'est retournée contre elle après que toute l'histoire avec Chad a explosé. Suzanne avait brûlé beaucoup de ponts avec ses choix. Mais honnêtement, voir cette photo ne m'a procuré aucune satisfaction. Ça a juste confirmé que j'avais évité une balle de la taille d'un train de marchandises. Suzanne avait l'air misérable, fatiguée, enflée, coincée dans un uniforme en polyester, à gérer tout ce que les clients peuvent balancer aux employés de la restauration. Yulia a vu le message et a simplement haussé les épaules. Dommage pour elle, mais c'est ce qui arrive quand tu détruis ta vie pour le mauvais gars. Aucun drame, aucune jalousie, aucun besoin d'analyser la situation de Suzanne ou de se comparer à elle. Chad n'est jamais revenu à Austin. D'après des connaissances communes,
Il a été muté au bureau londonien de la boîte juste après son passage à Denver. MC Kinsey l'a probablement transféré pour éviter tout scandale lié à son histoire à Austin. Les cabinets de conseil n'aiment pas que des affaires personnelles entachent leur réputation. Beaucoup plus simple de l'envoyer à l'étranger, là où personne ne connaît son ex-petite amie enceinte qu'il a abandonnée. Les parents de Suzanne l'ont totalement coupé après que toute l'affaire est devenue publique. Ils étaient plus embarrassés par les mauvais choix de leur fille que préoccupés par son bien-être. Problème de riche, l'image compte plus que la famille. Ces réseaux sociaux sont devenus silencieux après que les photos du restaurant ont commencé à circuler. Plus de posts sur la masculinité toxique. Juste le silence, et probablement beaucoup de regrets. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait dans un complexe d'appartements du Southside, travaillant en double service pour économiser en vue des dépenses liées au bébé. La BMW a été reprise, les vêtements de créateurs vendus, l'adhésion au country club annulée. Pendant ce temps, Yulia et moi étions officiellement ensemble. Elle a emménagé chez moi. Elle adore l'atelier, s'entend super bien avec mon équipe et trouve les motos custom carrément badass. Elle parle déjà de transformer une partie du garage en atelier pour restaurer des meubles vintage. Mon père est ravi de Yulia aussi. Celle-là a la tête sur les épaules et les priorités au bon endroit. Elle te rend meilleur sans chercher à te changer. Je suis heureux pour toi, fiston. Que dire? Parfois, les poubelles sortent toutes seules. Appelez-moi old school, mais je ne crois pas qu'on puisse construire une vie avec quelqu'un qui est encore coincé en mode spring break avec son ami. Si c'est ça être insécure, je préfère largement ça à être stupide, tous les jours de la semaine. Alors, Redditor, dites-moi comment vous auriez géré la situation à ma place. La question vaut pour les deux camps, lol. Eddie, bon les amis. Je pensais que mon histoire était terminée, mais l'univers en a décidé autrement. Je poste bientôt une mise à jour. Cette fois, sponsorisée par votre Ken préféré, Chad. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Mise à jour. Salut tout le monde, me revoilà avec des nouvelles. 2 mois après l'ordonnance restrictive, je livre une Ducati Custom à un dirigeant tech à Westlake Hills. Magnifique machine. Une Panigale V4 2018 avec peinture personnalisée, suspension améliorée, ligne complète, la totale. Le gap est cash, sans poser de questions. Bref, pendant qu'on passe en revue la checklist de livraison, il me dit qu'il part à Londres pour des réunions avec des consultants MC Kinsey. Une bande de gamins prétentieux qui pensent tous savoir du business parce qu'ils ont fait des écoles UP. Puis il lâche le nom qui me fait tendre l'oreille. Il y en a un certain Chad Morrison, un vrai connard, qui agit comme s'il avait inventé le conseil. Tiens donc, Barbie face. Apparemment, Chad est tout aussi arrogant et inutile à Londres qu'il l'était à Austin. Le type est censé être un crack, mais chaque recommandation qu'il fait nous coûte de l'argent sans améliorer quoi que ce soit. Consultant classique. Excellent pour parler. Nul pour faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé un peu sur LinkedIn. Chad poste sans arrêt sur son incroyable chapitre londonien et son engagement envers l'excellence. Pendant ce temps, son Instagram le montre en train de faire la fête dans des clubs et de sortir avec des femmes britanniques, pendant que Suzanne enchaîne les doubles services, enceinte de son enfant. Le contraste était frappant. Chad faisait la fête dans des clubs londoniens hors de prix pendant que la mère de son enfant servait des hamburgers pour payer son loyer. Même pour un consultant prétentieux, c'était d'une froideur absolue. Chad pensait que Londres serait un nouveau départ. Moi, je venais juste de donner son adresse de réexpédition au karma. J'ai donc écrit l'email le plus professionnel de toute ma vie au service RH de MC Kinsey Londres. J'y expliquais comment l'un de leurs consultants avait abandonné une femme enceinte à Austin après avoir fait éclater ses fiançailles. J'ai joint des captures d'écran le montrant en train de faire la fête à Londres pendant qu'elle travaillait dans la restauration pour survivre. J'ai mentionné que ce genre de comportement pouvait ne pas correspondre à leurs valeurs d'intégrité et à leurs standards de responsabilité d'entreprise. Professionnel, mais incisif. Je les ai laissés tirer leurs propres conclusions quant au fait de laisser quelqu'un comme Chad représenter leur société. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai retrouvé les parents de Chad via les réseaux sociaux, William et Nicole Morrison, une grande famille de l'immobilier à Dallas, le genre de gens qui accordent plus d'importance à la réputation qu'à tout le reste. J'ai aussi trouvé sur Facebook Martha, l'ancienne colocataire de fac de sa mère. Elle fait du bénévolat dans un centre d'aide à la grossesse à Austin, où elle aide des mères célibataires à obtenir des ressources et du soutien. Drôle de coïncidence, je l'ai, accidentellement, croisée au marché fermier et j'ai mentionné connaître une mère célibataire en difficulté, Suzanne, abandonnée par un riche gamin de Dallas nommé Chad Morrison. Martha était horrifiée. Le fils de Nicole Morrison? Oh mon Dieu! Elle serait mortifiée. Patricia ne cesse de parler du succès et du caractère de Chad. Elle n'en a aucune idée. 3 semaines plus tard, mon client m'appelle pour me commander une autre moto. Et, tu te souviens de ce Chad de chez MC Kinsey? Il a été retiré de Londres et transféré de nouveau à Dallas. Problème avec les RH et pression familiale. Il avait l'air misérable pendant notre appel vidéo. L'Instagram de Chad racontait toute l'histoire. Les photos de soirée à Londres se sont arrêtées net. Les clichés de restaurants chics ont disparu.
Un seul post triste devant un banal immeuble de bureau à Dallas, hâte de nouvelles opportunités à la maison. Les commentaires étaient féroces. Des amis londoniens demandaient ce qui s'était passé. Des amis de la famille à Dallas postaient des messages de compassion forcés. Quelqu'un a tagué Suzanne en demandant si c'était le père de son bébé, ce qui a amené pas mal de gens à relier les points. Il s'est avéré que Martha ne s'était pas contentée d'appeler la mère de Chad. Elle a organisé une véritable intervention des dames de Highland Park, a mobilisé toutes ses amies et en a fait une affaire communautaire. Nicole était tellement embarrassée qu'elle a rapatrié Chad à Dallas immédiatement. Non seulement elle l'a forcé à quitter MC Kinsey, mais elle l'a aussi obligé à travailler pour l'entreprise immobilière de papa, pour une fraction de son ancien salaire de consultant. Et surtout, elle l'a contraint à mettre en place un fonds fiduciaire pour Suzanne et le bébé afin d'éviter tout nouveau scandale. Le fonds fiduciaire, c'était le meilleur. Chad est passé d'un salaire de consultant à 6 chiffres à un boulot sous la surveillance étroite de ses parents, tout en versant une pension mensuelle à la femme qui l'avait abandonné, simplement parce que maman avait honte de son comportement. Résultat, Chad est coincé à Dallas à travailler pour ses parents, à soutenir financièrement l'enfant qu'il avait tenté d'abandonner, et sa carrière de consultant est morte et enterrée. Suzanne reçoit des versements mensuels qui dépassent probablement son salaire dans la restauration, et elle a accès aux soins de santé grâce au fonds. Je n'ai pas levé une clé, ni donné un seul coup de poing. J'ai juste laissé le karma agir via LinkedIn et les mamans de la Ligue de soccer. Et souvenez-vous, les amis, si un jour elle vous dit « ce n'est qu'un ami », souriez, hochez la tête et commencez à garder des preuves. Paix à tous, les amis. Merci d'avoir suivi cette saga jusqu'au bout.